curieux, ben, je suis très content une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on va essayer de faire un petit peu rapide. Aujourd'hui, on va pas parler de drones, on revient sur les voitures radiocommandées. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit modèle qui est, vous voyez, bon, la boîte est pas mal, mais c'est pas un modèle très très grand. C'est un modèle 1/16e, c'est la HBX 16889. Alors pourquoi ce modèle aujourd'hui? Pour deux raisons principales. Premièrement, pour faire suite à la présentation, vous vous rappelez, du WL Toys 144001, qui était vraiment un modèle, et qui est toujours un modèle exceptionnel, mais un modèle brushed. Modèle brushed entrée de gamme. Et ici, j'ai voulu tout simplement tester un modèle entrée de gamme, mais cette fois-ci, brushless. Il est un petit peu plus petit, mais avec un moteur sans doute plus puissant. Donc on va essayer de voir ce que ça donne, voir si les matériaux sont des matériaux de qualité, est-ce que c'est à peu près résistant, qu'est-ce que ça donne par rapport à la WL Toys, et surtout, est-ce qu'on peut s'amuser avec ça. Alors bien évidemment, c'est pas un modèle de compétition, donc alors inutile d'aller se dire, bah oui, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, on n'a pas grand-chose sur ce type de modèle, mais vous verrez le prix, c'est vraiment de l'entrée de gamme. On n'est plus du tout dans le jouet pour enfants. Ça demande quelques compétences de pilotage, en tout cas un petit peu de finesse que ne va pas avoir un enfant de 8 ou 9 ans. Mais ça commence déjà à être suffisamment sérieux pour s'amuser. Allez, je vous en dis pas plus, on va voir directement ce qu'il y a dans la boîte. Allez, bonne vidéo. Allez, on va ouvrir ensemble ce carton. Alors, un carton assez imposant. Donc, il est arrivé tel quel dans la boîte aux lettres, juste avec un petit film plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur la boîte? Bon, les caractéristiques. Ready to run, ça c'est important. C'est-à-dire que vous avez la radio, vous avez la batterie, vous avez le chargeur, vous avez tout ce qu'il faut pour vous amuser. C'est un 4x4 en 2,4 GHz, des amortisseurs. Alors les amortisseurs ne sont pas des amortisseurs à bain d'huile, mais ils sont réglables, tout est sur roulement. Et là, ça c'est important, c'est un moteur brushless. Ce HBX 16889 existe en deux versions, version brushed, version brushless, alors il est déjà pas cher en brushless, mais il est encore moins cher en brushed. Mais ici, l'intérêt évidemment de ce petit modèle, c'était de le booster un petit peu avec un moteur brushless. On peut également upgrader tout ce qui va être mécanique avec des pignons métal, et il est waterproof, enfin splashproof, c'est-à-dire qu'il va supporter quand on roule dans les flaques, pas évidemment d'aller rouler sous l'eau. Quoi d'autre ici? Bon, la mécanique, toutes les options possibles, tout ce que vous pouvez changer, donc les pignons de différentiel, les pignons principaux, etc. Vous pouvez changer les amortisseurs pour des amortisseurs à bain d'huile. Bref, vous pourrez upgrader votre voiture. Ben voilà. Allez, on ouvre, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, voyons ce qu'on a dans cette boîte. Alors, tac. La notice. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette... Ah, les petits stickers à mettre... Ah oui, c'est des stickers pour décorer la carrosserie. Donc, ça sera joli comme ça. Manuel d'instruction en anglais. On lira ça ou pas? Ah, bon, par contre, là, important, toute la liste des pièces, évidemment. Quand on casse, on aime bien savoir ce qu'il faut changer et où le trouver. Donc on a tout ce qu'il faut. On a également les notices de montage, démontage. Bref, tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, voyons. Ça va s'ouvrir par où? Je suis toujours un peu perdu avec ces boîtes. Allez. Hop. On va virer le scotch. Bien, voilà. Alors, j'ai retiré tous les petits colliers. On peut donc sortir la voiture. Hop, on l'arrête là. On peut sortir tout ce qui est
dans la boîte. On va se débarrasser et on regardera ensemble directement ce qu'on a là-dedans. Hop. Allez, voilà. Bien, allez, on commence par la petite radio. Bon, c'est du plastoc, hein. C'est du plastoc, mais bon, c'est pas mal, hein. On la tient bien en main. On a les boutons de trim, on regardera un petit peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Donc petite radio en plastique, mais finalement, oui. Je suppose qu'il faudra mettre des piles là-dedans, 3 piles AA que je prévoirai tout à l'heure. Donc voilà pour la radio. Alors le petit sac d'accessoires. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ça, le petit chargeur pour charger la batterie, c'est un petit chargeur USB. Alors là par contre, il va falloir que je regarde un petit peu parce que la batterie, c'est une batterie un petit peu particulière. D'ailleurs, attendez, je vous la sors tout de suite. J'en ai commandé une en plus. Vous voyez, ce sont des batteries avec des éléments 18650. Alors honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais charger ça avec mon chargeur. Je ne sais pas quel programme utiliser, si c'est du LiPo, si c'est du lithium-ion. Faut que je me renseigne un petit peu, mais en attendant, j'utiliserai le petit chargeur USB, en attendant de savoir comment je vais charger ça avec mon chargeur. Donc ça, c'est une batterie que j'ai commandée en plus. Donc, un petit chargeur. Ensuite, la barre anti-wheeling, ici. D'après ce que j'ai vu, il vaut mieux l'installer, donc elle n'arrive pas à installer. Et ensuite, là-dedans, alors pareil, ça n'arrive pas à installer, sont les petites LED qu'on va venir installer à l'avant de l'auto. Bon, il n'y a rien à souder, hein, c'est juste à venir clipser. Et il y a une petite prise pour fixer avec un petit régulateur de tension. Ça ne devrait pas être bien compliqué à faire. Donc voilà pour les accessoires. Alors, oula, ça rebondit, hein. C'est pas la WL Toys que je vous ai montré précédemment, hein. Là, c'est un petit peu le yo-yo, hein. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Le prix est pas élevé. C'est vraiment pour s'amuser, pas pour faire de la compétition. Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur. C'est juste un premier coup d'œil, hein. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas, ces agrafes. Voilà. Le petit moteur brushless, la petite batterie qui va bien. Voilà. Tac. L'inter qui est là. Un petit condensateur. Voilà. Allez. Bah écoutez, voilà pour le unboxing. On va maintenant, je vais aller monter la barre anti-wheeling. Je vais monter les petits phares dans le pare-choc. Je vais aller charger les batteries et on se retrouve pour la revue technique. Voilà, on se retrouve maintenant avec la voiture qui a été montée. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, vous voyez ici, alors ça donne un look, mais vraiment d'enfer. Les deux petites LED à l'avant, je vais vous montrer après le montage. J'ai installé ici la Wheelie Bar, et puis il y avait juste quelques petits autocollants à mettre. Vous vérifierez quand même que ça tient bien. J'ai un petit peu peur qu'une fois passé à l'eau, ça se décolle un petit peu tout ça. Donc elle a vraiment une bouille sympa. Par contre, vous voyez, hein, encore une fois, elle rebondit pas mal. On va regarder là-dedans. Attendez, juste avant de l'ouvrir, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur la radio. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, une radio toute en plastique. On regrette qu'il n'y ait pas de mousse ici sur le volant. Mais enfin bon, c'est pas très très grave. Avec, vous voyez, ça part tout de suite, hein. Donc ici une direction réactive, direction d'ailleurs qu'on va pouvoir limiter ici avec un dual rate sur la direction. Donc on pourra, vous voyez ici, limiter le débattement de la direction à sa guise.
en fonction de la vitesse à laquelle on va rouler. Si vous roulez sur du bitume, évidemment, et que vous voulez un peu moins de réactivité, vous baisserez à ce niveau-là. Si au contraire, vous roulez lentement et que vous voulez de forts débattements, voilà, hein, ça c'est pas mal. Un trim au niveau du throttle, un trim ici, steering trim, c'est le trim de direction. Ça, on verra sur la route. Donc, hein, ça réagit pas mal. Hop. Ça a l'air de... Il a l'air d'envoyer pas mal ce petit moteur brushless. Hop, on va arrêter l'engin pour pas qu'il se sauve dans l'atelier. On a ici un petit interrupteur, 0 éteint, 1 allumé. Tac, voilà, vous voyez. Dès que j'allume, ça se connecte automatiquement. D'ailleurs, on le verra au niveau de la radio. Voilà. Quand j'allume la radio, ça se met à clignoter. Et dès que je vais allumer la voiture, voilà. Donc ça se bind automatiquement. Alors il y a un petit bouton bind ici. Je pense que c'est lorsqu'on est à 2 ou 3 à voir la même voiture. Le premier prend la fréquence et puis ensuite je pense qu'il faut binder sur d'autres fréquences. Mais là, ça j'en suis pas tout à fait sûr. Bon, je vous avouerai que j'ai pas bien lu la notice. Alors, on va éteindre ça. Et regardez tout d'abord le petit montage qu'il a fallu faire pour les petites LED. Alors, rien de bien compliqué. Ici, on s'est branché tout simplement sur une petite prise auxiliaire. Il y a 2 petites prises auxiliaires. Tout simplement, vous avez sans doute un bec 5 volts à ce niveau-là. Le petit régulateur de tension. Ici, on l'a collé avec un double face sur la tourelle d'amortisseur à l'avant. Et on est venu enfoncer en force les 2 petites LED. Ici, c'est tenu là par un collier, hein, pour pas que les fils aillent dans tous les sens et se prennent dans les roues. Et puis ici, pour pas que ça se sauve. Alors ça prend 3 minutes à faire. À l'arrière, il a fallu démonter. Alors c'est pas une obligation, hein, vous pouvez laisser le pare-choc arrière. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'elle était plus jolie que le pare-choc arrière. Mais au vu de ce que j'ai regardé sur le net sur cette petite voiture, elle a quand même, vous voyez, un anthrax qui est pas énorme. Et donc, je pense, à l'accélération, elle a tendance à se lever pas mal. Donc, je pense que la barre anti-wheeling sera intéressante à avoir. Alors, quelques petites caractéristiques techniques. Alors, la principale, évidemment, je vous l'ai dit, ce modèle existe en 2 versions. Les 2 sont vraiment pas chers. En gros, 50 €, vous avez la version brushed. 60, alors que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'on est descendu avec le coupon à 69 €. Vous avez ce modèle avec le moteur brushless qui est en 2435 avec un KV de 3900. Ici, l'ESC correspondant qui est un ESC 25 ampères avec, vous le voyez, un petit condo. Ce sera bien pour la réception. Mais alors, au niveau de la réception, moi là j'ai un petit doute. On va tester ça demain. On emmènera d'ailleurs la WL Toys pour comparer. On roulera à 2 pour comparer les 2. Mais au niveau de la portée, il semblerait qu'elle soit pas super. On testera la portée. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils ont rajouté un condensateur qui n'y était pas à l'origine? On verra ça demain. Le cerveau de direction, ici, c'est un cerveau 17 grammes, bon, qui est nettement suffisant pour la direction. Les suspensions, tout d'abord, ici. Alors ça, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. Hein, je ne vous le refais pas, mais vous avez vu, ça ballotte quand même pas mal. Je pense que sur ce modèle, il n'y aura pas
faut le laisser comme ça, faut s'amuser, hein, c'est une petite voiture vraiment pour s'amuser. Moi, mon objectif avec cette voiture, c'était tout simplement de pouvoir la laisser piloter à ma fille pendant que moi j'aurai la WL Toys, et puis on ira se tirer des petites bourres en forêt ou sur la route avec ça. C'est vraiment pour s'amuser à deux, pour pas cher. Si vous voulez faire de la voiture RC à un certain niveau, c'est certain que c'est pas ça que vous les allez acheter. Mais moi, je suis vraiment cœur de cible sur ce genre de choses-là, parce que je vais pas aller investir 300 ou 400 euros dans une voiture radio commandée. Et encore, parce que là, je m'aperçois que quand même, c'est sympa, ces petits jouets. Mais là, au niveau de la direction, je pense que les amortisseurs ici sont des amortisseurs juste à ressort. D'accord, on peut régler la dureté. Mais en option pour, je crois, 6 ou 7 euros la paire, vous avez des vrais amortisseurs à bain d'huile. Et je crois que ce sera la seule modification que je ferai sur ce HBX. Le reste, je le laisserai comme ça. Il y a plein d'upgrades que vous pouvez faire, notamment passer un certain nombre de pièces en métal, parce que, faut bien le reconnaître, il est complètement en plastique. Alors que ce soit ici la triangulation, et on voit ici que les fixations, c'est quand même pas des super axes, que ce soit la plate ici en dessous, vraiment tout est en plastique. La seule chose qui soit métallique, ce sont les cardans. Même ici, les biellettes de direction sont en plastique, elles ne sont pas réglables. D'ailleurs, on voit que les roues sont quasiment parallèles. On pourrait peut-être leur donner un petit peu d'ouverture, mais là, eh ben, il y a pas de réglage possible. Pareil, barre d'Ackermann en plastique, non réglable. En fait, contrairement à la WL Toys, on avait l'impression que tout était réglable et paramétrable. Ici, c'est pas du tout la même optique. Là, l'optique, c'est tu mets ta batterie, tu branches et tu vas t'amuser avec. C'est tout. On va pas faire de la compétition. On va pas faire de la compétition avec cet engin. Mais par contre, là, la suspension va vraiment falloir faire quelque chose. Au niveau de la solidité, bah, c'est du plastique, hein, ça on verra en fonction des chocs, mais vous l'avez vu, toutes les pièces sont dispo. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? C'est un 4x4, évidemment, ça veut dire qu'ici, vous avez deux différentiels, ici deux petits différentiels dans des boîtes de différentiels. Il semblerait que les pignons à l'intérieur soient bien des pignons métalliques. Bon, ça se trouve, tous les différentiels ont des pignons métalliques. Par contre, regardez, les sorties de différentiels ici sont en plastique. Pareil au niveau des roues. Hop, alors, on va essayer de faire un plan ici. Ça, c'est du plastique. Donc, enfin, moi, ça m'inquiète un peu ce truc-là. Alors, ça, on peut upgrader également en métal. Ici, vous voyez les vis alors, on a des espèces de petites vis cruciformes de fixation, mais là aussi, vous pouvez upgrader ça avec un petit axe et des boulons nil stop. En fait, on peut quasiment tout upgrader sur ce petit bolide. Bon, c'est histoire de se faire plaisir pour vraiment pas cher. Autant sur la WL Toys, quand on voulait upgrader, ça coûtait relativement cher. Ici, il y a pas mal de petites pièces. Euh, En fait, je pense qu'il était peut-être prévu pour être monté avec des pièces de meilleure qualité, mais ça a dû augmenter le prix. Donc, ils ont fait le choix de sortir cette machine vraiment la moins chère possible. Dernière petite chose, les roues, évidemment, il n'y a pas de mousse à l'intérieur, hein, c'est juste, voilà, hein, c'est tout. Bon, les roues sont quand même de taille sympathique vis-à-vis de la taille générale de la machine. On a ici du 78 mm sur 41 mm. La taille générale d'ailleurs de la voiture, je ne vous l'ai pas donnée, on va la remettre comme ça. On a ici 270, il fait 20, ma main fait 20 cm, 27 cm de long, en largeur on a 215 et en hauteur ici on a 130. Donc ça vous donne un petit peu la taille de la machine. Moi je m'attendais à voir un truc un peu minus, mais finalement, bon, je pense qu'on va bien s'amuser avec cette voiture.
Dernière chose dont je voulais parler dans cette mini revue technique, hein, parce qu'après on va aller s'amuser avec, c'est quand même le plus important, la batterie. Alors, moi quand j'ai commandé la voiture, évidemment je me suis dit une batterie ça va pas suffire, et le problème des batteries quand on les commande, c'est qu'elles mettent un temps pas possible à arriver. Vous savez que dans Chine les lipos mettent du temps à arriver, et si vous commandez une lipo chez Banggood par exemple, ou ailleurs en Chine, ça va mettre 3 fois plus de temps que la voiture à arriver, vous allez devoir poireauter. Donc moi j'ai commandé ça, je crois, sur eBay, et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la fiche technique, et la fiche technique indiquait, et c'est là où je me suis fait avoir, indiquait donc une batterie 2S, mais on constate quand même, ici vous voyez que c'est pas des éléments lipo, mais c'est ce que je pensais être des éléments 18650. En fait c'est bien du lithium-ion, mais c'est pas au format 18650, c'est plus petit. Sur la notice d'ailleurs, sur la fiche d'achat, sur la fiche de chez Banggood, ils indiquaient 1500 milliampères, regardez, c'est du 1300. Et oui, parce que 1300, évidemment, il rentre. Et en fait, au niveau du format, on a exactement le format de la batterie en 2S de la WL Toys. Alors moi, comme je voulais mettre exactement la même chose, je me suis dit, ben, je commande ce truc-là avec deux éléments 18650 en 2S. Et oui, mais voilà ce que j'ai reçu. Et oui, parce que moi je l'ai pris en 1500 comme c'est indiqué, mais c'est que du 1300. Donc forcément, ben, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bon, c'est pas très grave. En remettant, vous voyez, en mettant une seconde sangle, la sangle est un peu petite, mais en mettant une deuxième petite sangle, j'arriverai, j'ai vu, on arrive à bloquer comme ça. Ça ira bien, mais l'idéal, c'est de prendre tout simplement des petites batteries de type WL Toys. Je vous déconseille de les acheter chez Banggood. Elles sont trop chères, elles sont à 14 balles celles-là. On les trouve à, je crois, 14 ou 15, les deux sur AliExpress. Bon, alors vous savez évidemment qu'AliExpress c'est 80% de voleurs et 20% de gens honnêtes. Bon, si vous avez de la chance, vous arriverez à vous faire livrer. Non, mais regardez, sur eBay notamment, on arrive à en trouver avec des gens qui ont des bons retours. Donc il n'y a pas de souci. Sinon après, regardez les tailles et vous pouvez mettre ce que vous voulez en 2S jusqu'à 1500 milliampères heure. Que dire de plus? Ben, c'est à peu près tout. Euh, voilà, bon, ça a l'air d'être une machine sympa. Si on améliore un petit peu l'amortissement, pour le reste, on verra dans le temps si elle tient bien. Ben, nous, on va aller s'amuser avec. Hein, sera le bolide de ma fille, celle-ci. Bah, écoutez, voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous posiez sur cette petite HBX, toujours dans l'optique des petits bolides RC pas chers, hein, parce que je voulais vous montrer des choses pour s'amuser, pour pas trop cher pendant cet hiver où on a du mal à voler. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, regardez en description, vous avez les liens pour commander cette voiture si ça vous intéresse. N'oubliez pas qu'utiliser nos liens, c'est soutenir notre chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'allais dire une bonne fin de week-end. Je pense que quand on se verra en vidéo, le week-end sera terminé. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao les gars! Everything is like only ghosts in the sky. Drinking in the bar, thinking why there's a life. Everything was lost, not a soul to sing a song. When her glances met, all of the story wasn't born. Two strangers dancing between the sun and moon. Two strangers playing. Let's take a walk and listen to the guitar.
dogs. I look at a beautiful smile. Seeing your smile was the most beautiful thing in the world. When we kissed, our love story was born. Two lovers sharing the sadness and the joy. Two lovers laughing like kids with their toys. Two lovers more in love, more in time. Two lovers more in love, more in time. Hey baby, let's take a walk and listen to the guitars. Walking through